La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. La marche vers la présidentielle de 2026 se matérialise dans le rang de la mouvance présidentielle. Pour le rendez-vous électoral du 12 avril 2026, le ticket de la mouvance au pouvoir est investi, rapporte Nouvelle Expression. Fraternité souligne que le duo Wadayi-Talata est prêt pour la conquête du pouvoir. La nation certifie que c'est Parakou qui scelle l'union autour du duo Wadayi-Talata. Le Soleil Bénin Info découvre que Romia Wadayi accepte la grande mission. À Parakou, Wadayi se pose en technocrate rassembleur, à en croire l'événement précis qui relève qu'il s'engage à transformer l'énergie de la jeunesse en opportunité et en dignité. L'événement pour Joseph Djogbenou a une double dimension, historique et politique. Biochane salue le président Patrice Talon pour son leadership et Claudine Prudencio acclame l'unité de la majorité présidentielle, rapporte l'événement précis. À la manchette de l'économiste, Romia Wadayi s'engage à bâtir le Bénin avec la jeunesse, ce que confirme le potentiel, placardant à sa manchette un pan de ses propos. La jeunesse est notre plus grande richesse, notre force et notre avenir. Je fais la promesse de servir toujours avec intégrité, avec constance, avec courage, dit Romia Wadayi, à en croire le potentiel qui note que c'était un carton plein au stade de Parakou avec l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, Mouel Bénin et Renaissance nationale en démonstration, renchérit le potentiel. Wadayi fait de la jeunesse le cœur de son projet pour le Bénin, précise Décryptage Info, soulignant que c'était une investiture portée par l'unité et la mémoire. Le joker de la majorité dévoile ces deux grandes convictions, constate le matinal qu'il a vu rendre un hommage poignant à Patrice Talon. Constat de Visa Info, Romia Wadayi prend ses marques. Il a exprimé sa reconnaissance à ses sympathisants, rapporte le Télégramme. Il accepte le choix porté sur sa personne et fait une promesse aux Béninois, relève Diakpata. Quotidien Le Meilleur, fondé par Firmin Gbekan, souligne que Romia Wadayi fait la promesse de servir avec intégrité, constance et courage. Conclusion de Bénin Intelligent, il est prêt. Je veux être le candidat de tous les Béninois, déclare Romia Wadayi, rapporté par Bénin Intelligent. Romain Kiki salue la mobilisation historique autour de Wadayi et de Talata, écrit le projecteur appuyé par Adjache News qui rapporte ce qu'en dit Romain Kiki. La forte mobilisation témoigne de la pertinence du choix fait par la mouvance présidentielle. À la manchette du bimensuel Le Perroquet, Geoffroy Akosu déclare « J'ai vu un Romia Wadayi avec un esprit pénétrant, une pensée claire de son quinquennat et un discours plein d'onction », rapporte Le Perroquet. L'analyse de Gaskiani Info a porté sur la couleur des tenues portées par le duo Romia Wadayi et Mariam Tchabi Talata, le bleu nuit d'une ambition, écrit Gaskiani Info. Voilà qui confirme qu'au niveau de la mouvance présidentielle, tout est prêt pour la présidentielle du 12 avril prochain. Dans le rang de l'opposition, El Farouk Soumanou du parti FCBE donne de la voix. Le deuxième adjoint au secrétaire exécutif national de la FCBE, El Farouk Soumanou, note que le parti Les Démocrates n'est pas l'unique voix opposée au régime du président Patrice Talon. Les démocrates ont le droit d'exister et de défendre leur position, mais ils ne peuvent pas se présenter comme les seuls représentants de l'opposition béninoise. La FCBE aussi a son histoire, sa légitimité et son combat, affirme El Farouk Soumanou avec assurance. La FCBE n'a pas besoin de l'autorisation du parti Les Démocrates pour exister. Nous avons notre identité, notre expérience et notre légitimité, clame haut et fort El Farouk Soumanou, entendu par l'événement précis
qui révèle ensuite que pour le choix du duo des démocrates, il y a 35 candidatures enregistrées déjà, un chiffre que confirme le Soleil Bénin Info, le Télégramme, Jakpata. Nouvelle expression révèle que Éric Nkounete dépose lui également son dossier pour le casting chez les démocrates. Le chronomètre de Gérard Noubé révèle un autre nom, Renouillon Nathanaël Kitty, qui est aussi en liste pour représenter les démocrates, ce qui concerne la candidature à la présidentielle de 2026. Constat de Gaskiani Info, la course au ticket chez les démocrates prend forme. Cette semaine reste décisive. Elle s'ouvre pour le parti Les démocrates pour la désignation de leur duo Martel Quotidien Le Meilleur, qui expose les noms de Éric Nkounete, Nathanaël Kitty, Nourenou Achade, Maître Victorin Fadé, Daniel Eda, Moïse Kérékou, Nourou Saka Saleh, Kamel Wassangari, Naomi Azaria et bien d'autres sur la liste des candidats à la candidature du duo des démocrates. En tout cas, ils n'ont plus assez de temps et doivent procéder au plus à la désignation de leur duo avant le 12 octobre. Relève quotidien Le Meilleur et décryptage info atterri à la Sénat pour voir les partis politiques dans les coulisses d'une préparation électorale décisive. Pour le matinal, la Sénat échange avec les partis politiques autour de la constitution des dossiers physiques de candidature pour les élections de 2026. C'est d'une autre institution que parle quotidien Le Meilleur à travers son président, Louis Gbérou Nouflavonou, est fait docteur honoris causa de l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest, UPAO, parce qu'il est un serviteur de la nation qui a mis son génie et son talent au service de la nation, rapporte quotidien Le Meilleur, appuyé par le Télégramme, Jakpata, le potentiel, l'événement précis, le projecteur de Amel Ferraez. Des citoyens devront eux aussi mettre leur génie et leur talent en jeu pour défendre les couleurs de la nation. Pour les éliminatoires du Mondial 2026, la liste des 25 guépards retenus par Gernot Rohr est exposée par le Soleil Bénin Info et quotidien Le Meilleur. Fraternité constate le retour de Fassinou, 3 absences et un nouveau venu. Visa Info de Ambroise Zinsou souligne que les guépards abordent la dernière ligne droite avec Aloko et Moumini qui sont absents. Olaïtan et Andreas incertains. Interrogation de Visa Info. L'espoir doit-il être gardé? Cherche à savoir le journal de Ambroise Zinsou. En attendant la réponse, le Soleil Bénin Info est descendu dans la commune d'Adjoun pour constater que des apprenants donnent l'espoir de la résurrection de l'excellence à l'association pour la promotion de l'excellence APPE, préoccupée par la promotion de cette excellence dans la commune d'Adjoun. Pour une 20e fois encore, l'APPE honore les meilleurs élèves au CEP, BEPC, BAC et les meilleurs établissements scolaires. C'était le samedi 4 octobre dernier à la Maison des Jeunes d'Adjoun. Dako Dossou Bignon Maturin a reçu le prix du premier au baccalauréat de la commune d'Adjoun avec 17,50% au bac D en provenance du CEG Gbada. C'est le prix spécial du président d'honneur de l'APPE, professeur Martin Akogbeto, qui a été reçu par le premier de la commune d'Adjoun. Le prix du premier de l'arrondissement central d'Adjoun, offert par le président APPE, Roger Da Achinano, est gagné par Payona Houndé Gabin du CEG Adjoun avec 16,54 au bac C. Le premier au BPC dans la commune d'Adjoun vient du CEG Azorisse. Son nom, Arsène Dansou, avec 17,25 de moyenne. Bokove Dossou Thiercelin, lui, est le premier de la commune d'Adjoun au CEP et a reçu le prix d'excellence de l'APPE. Cette association purement apolitique a distribué plusieurs autres prix pour encourager les jeunes filles et les personnes handicapées. L'innovation de cette année est la distribution de prix pour la meilleure fréquentation de la bibliothèque du CEG Adjoun, animée par l'APPE
histoire de cultiver le goût de la lecture dans le rang des apprenants. Le parrain de cette année, Jean-Jacques Golou, un ami et frère d'Adjoun, a primé les meilleurs établissements scolaires au CEP, BEPC et baccalauréat. Détail, Le Soleil Bénin Info, appuyé par le Chasseur Info de Emmanuel Guetor. Pour la reconnaissance des diplômes étrangers en santé, ce sont les mises en garde que déterre le Chasseur Info à l'endroit des nouveaux bacheliers avant de s'intéresser à la 32e journée mondiale des enseignants. Les reconnaissances de Saliman Karimou aux éducateurs béninois. Djougou accueille les manifestations jeudi prochain, annonce le Chasseur Info. Une cérémonie de l'APPE pour fêter l'excellence donc d'Ahuawei de son vrai nom. Eustache Atikpaon, lui, est animateur de la revue de presse en Fongbe. Cette revue fête ses 25 ans cette année sur KPFM. Noces d'argent, Khodjirawe Malé d'Ahuawei annonce les couleurs pour le 17 octobre prochain avec plusieurs artistes pour agrémenter la fête, rapporte Gaskiani Info. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse.